Bonjour tout le monde. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va discuter ensemble de la droite budgétaire. Donc on se rappelle que notre but en microéconomie, c'est de comprendre comment est-ce que les gens dépensent leur argent entre différents biens. Et donc ensemble, on va éventuellement vouloir comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que les gens consomment un bien 1 ou un bien 2. Donc notre modèle ici, c'est un modèle de base avec seulement deux biens. C'est un scénario qu'on se donne pour réfléchir ensemble sur les mécanismes qui dirigent ou qui plutôt affectent votre décision de consommer des biens et des services. Et donc, on a deux composantes principales à ce modèle microéconomique-là. On a deux choses qu'on veut prendre en considération. D'abord, on va vouloir prendre en considération les préférences des gens. Donc, comment est-ce que les gens décident quels biens ils ont envie de consommer, quels biens ils préfèrent consommer. Et ensuite, vous avez une deuxième considération, c'est la considération dont on va discuter ensemble aujourd'hui, et c'est votre budget. Donc, quel est l'argent que vous possédez pour dépenser dans l'économie? Clairement, ces deux concepts-là vont devoir interagir dans le problème économique qu'on essaie d'étudier ensemble, et il faut donc les comprendre chacun individuellement. Donc, commençons par la courbe de la droite budgétaire. Donc, la droite budgétaire, dans un graphique, on la représente par une droite qui va connecter ici entre les biens X1 et X2. Qu'est-ce que cette droite-là signifie? Eh bien, il signifie que pour un certain budget M, donc vous, par exemple, vous travaillez pour le gouvernement et vous avez un budget de 40 000 dollars. Donc, chaque année, le gouvernement vous paye 40 000 dollars pour votre travail. Eh bien, vous devez décider de dépenser votre 40 000 dollars entre le bien 2 et le bien 1. Qu'est-ce qu'on essaie de voir dans notre modèle? Donc, dans notre modèle, on va essayer, et j'essaie juste d'essayer de recadrer un petit peu notre écran. Donc, dans notre modèle, ce qu'on veut voir, c'est combien de bien 1 est-ce qu'on est capable d'acheter, par exemple, si on n'achète aucune unité du bien 2. Donc, tout ce que vous pouvez faire dans votre économie ici, c'est de consommer des biens. Donc, si je consommais juste, par exemple, des biens 1, combien d'unités du bien 1 est-ce que je serais capable d'acheter? Eh bien, ici, le calcul serait relativement simple. Vous regardez votre budget et vous dites, eh bien, quel est le coût du prix 1, le prix du bien 1. Donc, si par exemple, j'ai un budget de 40 000 et le prix du bien 1 est égal à 1000 dollars, combien d'unités du bien 1 est-ce que je pourrais acheter si je lui mettais tout mon budget? Eh bien, naturellement, je pourrais acheter 40 unités du bien 1. Je peux faire la même réflexion pour le bien 2. Si je mettais tout mon argent dans le bien 2 et que le bien 2 avait un prix, par exemple, de 2000 dollars, combien d'unités du bien 2 est-ce que je pourrais consommer? Naturellement, je pourrais consommer seulement 20 unités du bien 2. Donc, graphiquement, on peut retrouver ici la quantité maximale de bien 2 que je peux acheter comme étant M divisé par le prix du bien 2. Donc, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce que ça représente, cette courbe ici, cette droite-là, en fait, budgétaire? Eh bien, elle représente toutes les combinaisons, toutes les combinaisons de biens que je peux acheter dans l'économie. Donc, vous avez ici tout un triangle que je suis en train de dessiner en vert, dessiné assez maladroitement d'ailleurs. Donc, tout ce triangle-là que vous avez en vert, eh bien, ce sont des biens qui sont accessibles. C'est des combinaisons de biens 1 et de biens 2 que vous pouvez consommer. Et vous êtes accessible grâce à votre revenu. Donc, grâce à votre revenu, vous pouvez consommer n'importe quel point sur ou sous la ligne bleue. Donc, vous pouvez prendre une combinaison. Vous pouvez prendre une combinaison de biens 1 et de biens 2. Vous pouvez consommer moins de biens 1 et ou moins de biens 2. Donc, tout ce qui se situe sur la courbe en bleu ou la courbe en vert représente effectivement des points accessibles pour votre consommation. Regardons maintenant ensemble ce qui peut faire bouger cette courbe budgétaire-là. Vous pouvez avoir plusieurs chocs. Donc, regardons-les ensemble. Qu'est-ce qui arrive si votre budget augmente? Donc, si votre budget augmente, vous avez plus d'argent. Vous pouvez consommer à la fois plus de biens 2 et vous pouvez consommer plus de biens 1.
On devrait donc avoir un déplacement vers la droite de notre courbe de budget. Donc, vous êtes capable de consommer plus de bien 1 et plus de bien 2. On peut avoir également un changement dans les prix. Donc, ici, allons-y en vert. Qu'est-ce qui devrait arriver? Et je vais juste retourner choisir un trait d'une grosseur raisonnable. Donc, qu'est-ce qui devrait arriver si, par exemple, le prix du bien 1 augmentait? Donc, si le prix du bien 1 augmente, est-ce que ça change ma capacité à acheter du bien 2? Est-ce que je peux acheter plus ou moins de bien 2? Donc, d'abord, mon budget, lui, ne change pas. Le prix du bien 2 ne change pas. Donc, il n'y a pas de raison de penser, parce qu'on a une augmentation du bien 1, du prix du bien 1, que la quantité maximale de bien 2 que tu peux acheter change. Ici, maintenant, si vous avez une augmentation du prix 1, eh bien, effectivement, vous allez pouvoir consommer moins d'unités du bien 1. Votre nouvelle courbe de droite budgétaire, votre nouvelle droite budgétaire, et là, je vais essayer de connecter mes points adéquatement cette fois-ci. Donc, votre nouvelle droite budgétaire va pivoter. Elle va pivoter le long de mon axe des X. Donc ici, c'est une augmentation du prix du bien 1. Le même raisonnement peut s'appliquer si vous aviez une augmentation du prix du bien 2. Si vous aviez une augmentation du prix du bien 2, c'est plutôt, vous pivoteriez plutôt le long de l'axe des X1. Donc ici, une augmentation du prix du bien 2. Simultanément, si vous aviez une augmentation à la fois, et ici, allons en jaune, si vous aviez une augmentation du prix du bien 1 et du prix du bien 2, eh bien là, vous auriez tout simplement une diminution de la courbe, une diminution de la courbe de droite budgétaire. Donc votre budget, c'est-à-dire votre pouvoir d'achat avec un budget fixe, vous pouvez consommer moins de biens et de services. Et c'est les différents changements que vous allez pouvoir observer, dans la droite budgétaire et dans votre étude de la microéconomie. J'espère que ça clarifie pour vous le concept de la droite budgétaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre dès que possible.